Les classements typographiques traditionnels vous ont perdu? On découvre aujourd'hui une matrice de catégorisation plus simple et plus exploitable pour combiner efficacement des polices d'écriture. La saison 5 de Parlons Design est propulsée par ZK4S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de la font matrix, un nouveau concept hyper intéressant pour classer et surtout pour pairer des polices d'écriture ensemble, parce que je pense qu'on a tous vécu ça, savoir comment assembler, comment faire ses choix pour assembler deux polices, c'est un vrai casse-tête. Alors il y a les catégorisations de typo traditionnelles mais qui sont assez complexes à suivre, à analyser et même à déterminer pour des typos moins connus. Il y a aussi un peu les méthodes basiques où on va juste combiner du sans serif avec du serif, mais on voit bien que ça marche pas super comme technique, parce qu'en fait on n'a pas de bonne façon de catégoriser et du coup de tirer des conclusions assez claires, assez avec une explication assez rationnelle en tout cas derrière tout ça. Et c'est là que la font matrix va rentrer en jeu. C'est une méthode que je trouve plutôt solide pour l'avoir essayé ces derniers mois, qui permet de catégoriser des typos et derrière de les pairer, de les assembler au mieux entre elles. Donc ça c'est un concept qui a été proposé sur Pimp My Type, une chaîne YouTube en anglais qui parle de ces sujets-là. Alors, j'ai pas exactement la source, mais voilà, c'est ici en tout cas que moi je l'ai découverte. La vidéo est hyper intéressante et du coup je voulais vous en faire un petit résumé en français aujourd'hui avec mon expérience personnelle. Et après bien sûr je vous mettrai le lien de la vidéo source en description. Alors globalement cette font matrix, elle marche en deux paramètres. Donc une matrice c'est tout simplement un tableau. Donc va avoir nos différentes colonnes qui vont être les différents types de squelettes qu'une typo peut avoir, et on va avoir nos différentes lignes qui elles représentent la forme que cela peut prendre. Donc deux paramètres pour catégoriser n'importe quel typo, quel est son type de squelette et quelle est sa forme. Et donc ça, on va le creuser ensemble, je vais vous expliquer les différents types de squelettes, les différents types de formes, et derrière vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça. Donc attaquons directement avec le squelette d'une police d'écriture. Alors il y a trois types de squelettes qui sont proposés pour cette font matrix et qui vont permettre de catégoriser n'importe quel typo dans l'une de ces catégories. Alors bien sûr dans l'application c'est pas aussi simple que ça, il y en a toujours qui sont un peu entre deux, mais globalement ça va permettre d'avoir une bonne direction hyper claire et de la grouper hyper facilement. Alors le premier type, c'est ce qu'on va appeler les fonts avec un squelette dynamique. Donc globalement, pour opérer si c'est une fonte dynamique, il y a deux paramètres à regarder. Déjà, on va regarder l'axe un peu directionnel des lettres. On peut le voir notamment très bien sur un A minuscule, où on va avoir la petite barre du haut, celle du haut de la boucle du A et celle du bas de la boucle du A. Et on peut regarder l'alignement de ces trois-là. Si elles sont plutôt en diagonale, plutôt sur le côté, que c'est pas un trait droit, et du coup, cette police va tendre vers une police avec un squelette dynamique. Également, on peut regarder ça sur la lettre O, où on le voit très bien, est-ce qu'on a un O penché, ou est-ce qu'on a un O droit bien équitable, bien stable sur sa base. Et donc voilà, en regardant l'axe directionnel de la typo, on va pouvoir se dire ok, elle est plutôt dynamique ou non. Également, le deuxième point à regarder, c'est l'ouverture des lettres. Donc pareil sur la lettre E, sur la lettre A, où il y a des boucles ouvertes. Si c'est relativement ouvert, on va considérer que c'est une dynamique. À l'inverse, la deuxième catégorie, c'est la catégorie rationnelle. Là, on va avoir un axe directionnel qui est droit, donc un O qui est bien symétrique, qui est bien balancé, et avec un axe qui va tout droit, pareil pour le A et pour les autres lettres. Et au contraire, des boucles qui vont être plutôt fermées, que ce soit sur le E, sur le A. Donc c'est vraiment les deux grandes catégories de base. Dynamique, on a un axe directionnel penché et des boucles plutôt ouvertes. Rationnel, on a un axe directionnel droit et des boucles plutôt fermées. La troisième catégorie de squelette qui vient apparaître derrière ça, c'est la catégorie géométrique. Là, c'est assez explicite dans le nom pour le coup. Ça va être avec des formes très géométriques. On va avoir un O qui est un rond parfait. On va avoir la boucle du P, du R qui vont être pareil des formes parfaites géométriquement parlant.
et on va avoir quelque chose de très structuré. Donc vous le voyez, c'est hyper simple, on a 3 catégories pour catégoriser le squelette. Soit c'est géométrique, ça se repère en un coup d'œil, voilà, ça utilise des formes géométriques hyper structurées. Soit c'est dynamique ou rationnel. Dynamique, on a un axe directionnel penché qui donne une impression de mouvement, on a des boucles plutôt ouvertes, pareil, qui laissent respirer comme ça, dynamique. Ou au contraire, on a un axe directionnel hyper droit, hyper carré, on a des boucles plutôt fermées qui laissent pas trop place à l'interprétation, et là on considère que c'est une rationnelle. Donc dynamique, on va par exemple avoir du Source Sand Pro, qui a un peu cette sensation de mouvement, et rationnel, par exemple, on va avoir du Neue Helvetica, qui a cet axe hyper droit et ses boucles plutôt fermées. Voilà, ça c'est la première catégorie, donc maintenant vous pouvez regarder un petit peu les polices d'écriture qui sont autour de vous et vous dire ok, dans quelle catégorie, à quelle catégorie ça appartient, et commencer à créer votre tableau, en tout cas vos différentes colonnes. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième paramètre qui vont nous permettre de décomposer, d'avoir un peu plus de précision. Si on a 4 fontes qui sont dans le groupe des squelettes dynamiques, on va pouvoir les différencier par rapport à leur forme. Donc là, pareil, dans la forme, on a 2 choses qu'on peut regarder pour les catégoriser. Premier point, est-ce qu'elles sont contrastées ou est-ce qu'elles sont linéaires ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle contrasté ? C'est tout simplement le fait que l'épaisseur du trait va varier, va changer tout au long de la forme. Donc par exemple sur du Bodoni qui est assez célèbre, on a des fois des traits qui sont épais et des traits qui sont extrêmement fins. Donc là on va dire qu'elle est contrastée. Ou au contraire, est-ce qu'elle est linéaire ? C'est-à-dire que la largeur du trait, l'épaisseur du trait reste toujours la même sur le dessin de la police d'écriture. Et dans ce cas-là, on va la catégoriser dans les linéaires. En plus de ça, on peut rajouter le paramètre que vous connaissez très bien de sérif ou sans sérif. Donc, est-ce qu'il y a des empattements ou non ? Et donc, comme ça, on va avoir 4 catégories. Les contrastés avec du sérif, les contrastés sans sérif, les linéaires avec du sérif, et les linéaires sans sérif. Et globalement, c'est bon, on a notre matrice, on a notre lecture des différentes typographies, et derrière, ça va nous aider à les pairer. Petit récap, quand vous allez regarder la première police d'écriture qui est accessible à vos yeux, vous allez regarder est-ce que c'est des formes géométriques ou non. Si c'est des formes géométriques, on va considérer que c'est un squelette géométrique, tout simplement. Si c'est pas le cas, ça peut être soit une dynamique, soit une rationnelle. Pour vérifier que c'est une dynamique, on va regarder si les axes sont en diagonale, s'ils sont penchés, et si les boucles des lettres sont ouvertes. Hop, c'est une dynamique. Et sinon, probablement c'est une rationnelle à vérifier. Est-ce que l'axe directionnel est bien droit ? Et est-ce que les boucles sont plutôt fermées ? Une fois qu'on a catégorisé le squelette, on vient catégoriser la forme. Est-ce qu'on est contrasté ou plutôt linéaire ? Donc est-ce que l'épaisseur du trait change au fur et à mesure du dessin de la forme ou non ? Et est-ce qu'on a du sérif ou non ? Et donc, on va pouvoir, par exemple, là, moi, sous les yeux, j'ai un texte qui serait plutôt en géométrique, qui est pas du tout contrasté, donc géométrique linéaire et sans sérif. Donc, si je devais le ranger dans un tableau, je le mettrais dans la colonne des géométriques, sur la ligne linéaire sans sérif. Et donc là, j'ai placé une police d'écriture dans mon tableau, et bien sûr, je peux faire ça avec toutes les polices d'écriture que je rencontre. Une fois qu'on a fait ça avec nos polices d'écriture de cœur, ou en tout cas qu'on est en train d'analyser, on va pouvoir vérifier est-ce qu'elles matchent bien ensemble ou pas, et en tout cas est-ce que c'est à tester. Globalement, ce qui match bien ensemble, c'est des polices d'écriture avec des formes différentes, mais le même type de squelette. C'est-à-dire que vous allez souvent pouvoir assembler plusieurs polices d'écriture rationnelles ensemble, et en général, ça va bien marcher. Au contraire, il va toujours falloir éviter d'avoir d'assembler ensemble des polices d'écriture qui n'ont pas le même squelette, mais qui ont toutes la même forme. Parce que globalement, on va avoir quelque chose d'hyper similaire, on va pas réussir trop à en voir la différence, en tout cas ça va pas être assez contrasté entre les différentes polices d'écriture, et du coup, ça va avoir un rendu assez désagréable.
Par contre, bien évidemment, ce qu'on peut faire, c'est trouver des polices d'écriture qui n'ont pas la même forme et pas le même squelette non plus. Et alors là, c'est un petit peu plus au risque et péril, mais c'est possible que l'assemblage soit bon en fonction de la dynamique que vous voulez porter. Mais c'est tout à fait une possibilité. En tout cas, cette matrice, elle permet déjà d'éviter les erreurs flagrantes. On assemble des choses qui ont la même forme mais qui se ressemblent pas du tout dans la dynamique visuelle. Elle permet de trouver des pairages relativement faciles, relativement safe, et elle permet d'expérimenter de manière un petit peu contrôlée. Donc sincèrement, c'est une méthode que je trouve hyper simple, hyper scalable. Je l'ai testé moi dans plusieurs projets perso et je trouve que le rendu derrière est hyper agréable et en plus, c'est un jeu génial de venir catégoriser toutes les polices d'écriture qu'on va rencontrer dans ces différentes catégories de squelettes et de formes. Donc clairement, c'est la recommandation pour cette fin d'épisode de podcast, c'est amusez-vous à analyser toutes les polices que vous allez voir là aujourd'hui, dans les prochains jours, pour vous impressionner. Oula, c'est la fin de l'épisode, pour vous imprégner de cette méthode-là, de cette font matrix, voir si aussi elle vous semble cohérente, elle vous parle, et derrière, si vous pourrez l'exploiter. Parce que si vous commencez pas tout de suite à la tester, à l'exploiter, le jour où vous en aurez besoin, probablement vous l'aurez oublié. Alors que si vous commencez à jouer un petit peu avec, ça restera beaucoup plus dans vos esprits et vous pourrez en faire un truc cool. Donc je vous mets bien sûr le lien de la vidéo Pimp My Type qui a présenté ce concept initialement en description. La vidéo est hyper cool et justement il recommandait ce jeu. Je l'ai fait et j'ai adoré, c'est pour ça que je vous le recommande également. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. C'est un épisode toutes les semaines sur des sujets hyper variés autour du product design. Et si vous êtes déjà abonné, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même aider le podcast en le partageant autour de vous, le partageant sur LinkedIn, sur Twitter, dans vos réseaux privés Slack. Ça permet au podcast de grandir et ça fait toujours hyper plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut.